Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Que vous dire aujourd'hui? Bien, vous présenter le jardin peut-être et vous montrer les premières installations, le premier remplissage de ces fameuses planches surélevées, ainsi que l'aménagement du mur qui a été réalisé, enfin le long du mur, au pied du mur. Mais d'abord, je voulais vous montrer que malgré les températures nocturnes très basses, à savoir 1 degré cette nuit, avec un ressenti à cause du vent de 0 voire -1, eh bien les plantes ont à peu près toutes résisté, à l'exception des choux qui ont subi une attaque ce matin de la part des pigeons ramiers et des choucas, tandis que le merle, lui, s'occupe de démonter les planches. Il n'y a que le pinson finalement qui est un peu raisonnable dans ce petit jardin. Et bien voilà, donc j'ai donc décidé de protéger les choux, enfin de les observer pour voir s'il y aurait une reprise. Malheureusement, le cœur a pratiquement été mangé partout. Et donc j'ai réalisé en urgence ce matin cette trentaine de petits cerclages réalisés avec un quadrillage en métal destiné au carrelage, à la réalisation d'un carrelage, enfin pour pouvoir écouler le béton et ensuite y placer le carrelage, que j'avais découvert l'année passée, avec lequel j'avais réalisé déjà quelques premières poubelles végétales, et je dois dire que ben voilà, j'en suis plutôt satisfait. Alors nous verrons s'ils auront une utilité dans ce petit jardin, mais je crois que d'ores et déjà, je vais devoir les remplacer. Alors les fleurs apparaissent un peu partout également dans ces planches, hein. Elles ont été placées en première, puis viendront eh bien d'autres légumes, d'autres fleurs sans doute également, pour animer un peu ce jardin et puis le protéger contre eh bien les indésirables, mais nous en reparlerons. Et puis viendront ensuite les tomates. Alors cette grande planche a été réalisée. J'ai encore eu l'aide de Steven qui avait une heure à me consacrer, et donc nous avons pu réaliser cette longue planche sur laquelle je suis venu bien greliner, et j'y ai placé les derniers composts qui étaient à ma disposition. Ça me fait d'ailleurs penser que l'année prochaine, je vais devoir un peu mieux calculer même mon volume de compost et m'améliorer dans la technique, de façon à en avoir suffisamment pour l'année prochaine, puisqu'à l'avenir, nous devrions travailler presque exclusivement avec du compost. Et alors j'en ai profité pour y placer des tagettes, puisque aux côtés de ces tagettes viendront prendre place les futures tomates géantes également, et j'y ai placé alors de mémoire 80 salades, je crois. Voilà. Et j'ai encore également des traces d'oiseaux qui tous les matins viennent déjeuner. Bon ben voilà, c'est ainsi, hein. Il faut apprendre à partager. Alors vous remarquerez le superbe bambou qui a poussé en une nuit, hein, c'est assez étonnant. Mais rappelez-vous, je vous parlais de l'illusion des images et de ce que l'on peut voir, et bien voilà, c'est un faux, hein. Réalisé comme sans doute dans un atelier du sud-est asiatique, et je veux dire qu'il est relativement bien imité. Alors pourquoi le mettre ici? Bien parce que je n'avais pas d'autre place où le mettre. Et comme ici, ce coin-ci est quasiment à l'ombre toute la journée, eh bien voilà, l'illusion est parfaite. Ça donne un peu de verticalité aussi à ce petit jardin. Alors je vais vous montrer les pommes de terre qui, comme je vous le disais, sortent hein, ces jours-ci. Je vous ai parlé d'une structure réalisée pour tutorer les framboisiers. Eh bien là voilà, partie du même principe que celle des noisetiers, mais de taille différente, que je vais d'ailleurs très certainement rehausser un de ces jours. Et donc pourquoi l'avoir fait aussi haut? Parce que le plan principal, qui est là depuis un peu plus de 2 ans maintenant, a atteint l'année dernière 3,50 m au moment de la deuxième floraison. Donc voilà, 2,50 m, je crois que ça devrait être suffisant. Pour l'instant, ils ne sont pas fixés, ils sont simplement placés en S dans ce latage qui m'a été offert par David, et que je remercie encore. Et voilà, je lui ai trouvé une utilité. Mais je les fixerai très certainement à l'avenir. Alors les oiseaux continuent à me causer quelques soucis. Donc finalement, cette structure qui avait été aménagée en urgence, eh bien, joue bien son rôle. Ouais, peut-être qu'à l'avenir, je place un tendeur
de manière à pouvoir lui offrir une inclinaison plus importante. Hop. Alors, c'est le danger des planches, hein, si on ne fait pas attention, hein, puisque les écartements sont relativement courts. Ils ont été calculés sur la largeur de la brouette pour pouvoir y transporter les matériaux. Eh bien, il faut régulièrement faire attention. Alors, j'y ai placé également des graminées qui me restaient. Hein, j'en ai découvert une dizaine dans une poubelle près d'un cimetière. Et je me suis dit que j'allais leur donner une chance. Alors, vous voyez le jardin, hein, prend forme avec ces belles couleurs. Il me reste encore ces carrés à potager. Je n'ai toujours pas eu le temps de m'y atteler. Et donc, voilà, ces planches sont aujourd'hui en partie garnies. Mais ce sera fait au fur et à mesure, hein, dans les semaines à venir. Alors, je vous montre peut-être cette planche là également qui a été réalisée avec de mémoire 65 salades de 4 variétés différentes. Bon, je ne vais pas vous faire le détail, hein. Mais oui, dans le compost, elles reprennent très vite, hein. En 24 heures, elles s'étaient déjà toutes redressées. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui souhaiteront de bonnes salades, on va attendre un mois et demi sans... Voilà, à mon avis, un mois et demi, si on n'a pas une mauvaise blague, à savoir un grand coup de gel à -3, -4 pendant 4 ou 5 heures, eh bien je crois que il faudra tout recommencer. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah oui, cette planche, évidemment, qui était complètement retravaillée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son état précédemment. Et donc, elle a été rehaussée. Il y a à peu près 2 mètres cubes pardon, de terreau qui a été réparti sur cette planche. Et immédiatement après, une plantation. Et là également, j'y ai repiqué les premiers poireaux, les jeunes premiers poireaux d'été. J'y ai placé des salades, des oignons, de l'ail, quelques tagettes. J'y ai placé quelques épinards. Mais tiens, je vais vous montrer les épinards qui sont placés au chaud dans un carré potager couvert de glace que j'ai récupéré d'une ancienne étagère. Je veux dire que le résultat n'a rien à voir, hein. Et c'est la même variété, c'est le géant de Viroflay. Donc voilà les poireaux, je ne sais pas si on les voit bien. Ah, voilà, on les verra dans les mois à venir. Si tout va bien, ils devraient prendre cette allure. Ça, ce sont ceux de l'année dernière. Et voilà, je pensais que je ne les réussirais pas, puis finalement, dans 15 cm de matière, ça semble suffire. Alors les fraises, eh bien, vous voyez, hein, sont toutes en fleurs. Enfin, pratiquement toutes en fleurs. Les salades, pareil. Alors j'ai également récupéré des plantes dans une poubelle d'un grand magasin, ainsi que celle-ci. Ça, ce sont des jasmins. Et là, c'est de la lavande de Florence, en Italie. Alors voici les fraisiers. Les premières fraises font leur apparition. Alors, comment vais-je faire? Je ne sais pas si on les devine. Voilà, ce sera dans 3 semaines, je pense. 3 semaines, un mois. À l'intérieur, elles sont déjà bien en place. Alors, je vais vous montrer, comme je vous le disais, hein, mais puis après, je vous laisse rapidement ce que donnent ces carrés potagers. Ici, une très belle salade. Elles sont prêtes pour cette semaine. Donc, je vais déjà en offrir quelques-unes. Alors, je vous montre rapidement les épinards voilà, pour que vous puissiez voir la différence lorsqu'ils sont placés au chaud. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Vous voyez, en une semaine, voilà, les grandes feuilles peuvent déjà être récupérées pour être mangées en salade ou avec un peu d'ail et un peu de crème. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Je vous dis à très vite.